José Lito, comment j'automatise le social selling en 2020? Ah, ça, c'est une grande question, Philippe. Comment on automatise le social selling en 2020? Ce serait intéressant de rappeler brièvement le social selling, parce que là, en fait, cette question qui a l'air comme ça tout à fait anodine, en fait, c'est un putain de panier de crabes. C'est un enfer, ce truc. Parce qu'il y a d'abord, qu'est-ce que le social selling? Et il y a un gros sujet autour de l'automatisation. Alors, euh, on va quand même parler aujourd'hui, on va être vraiment sur du B2B, ok? Et on va parler majoritairement donc de LinkedIn. Le social selling, c'est la façon. Je pense à ça parce que j'ai vu hier une définition du social selling qui disait c'est une nouvelle forme de marketing. Je dis oh ouais, d'accord, pourquoi pas. Pour moi, en tout cas, ma définition du social selling, c'est dans un processus commercial, comment j'intègre les réseaux sociaux. Avec l'objectif n'étant pas de vendre, d'accord, et de ne pas substituer ce qu'on fait traditionnellement. Tu es un commercial, je veux dire, tu es un sales, ton métier quand même, globalement, c'est de contacter des interlocuteurs, de te connecter avec des individus et présenter ta valeur, discuter avec eux, voir comment tu peux les aider à résoudre un problème, etc., etc. Historiquement, tu prenais le téléphone, les pages jaunes et t'appelais les gens et tu disais bonjour, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, blablabla, blablabla. Il y a toute une partie de cette prospection-là qui aujourd'hui se fait à travers LinkedIn. Ok. LinkedIn, c'est vraiment le réseau social B2B, pas l'unique, hein, pas le seul, mais c'est le principal ou en France le plus connu. Euh, et aujourd'hui, si tu veux, sur ce social selling, ça fait allez, 2009, ça va faire un peu une dizaine d'années qu'on parle de social selling. Donc, utiliser les réseaux sociaux pour faire du business, très bien. Ça fait 5 ans où en France, ça s'est développé. Donc, c'est encore assez immature comme usage jusqu'à présent. Et on arrive là en 2020. Et c'est toi qui m'as mis la puce à l'oreille en me disant les barbares attaquent. Euh, Tu me dis, ouais, LinkedIn, il commence à y avoir beaucoup de mouvements. Il y a de plus en plus de monde qui va arriver sur LinkedIn. OK. Historiquement, c'est des vieux sur LinkedIn. Euh, je dis ça en taquinant, mais C'est comme ça qu'on voit que ça bouge. ouais, 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 Ça commence à switcher. ouais, j'ai le sentiment. Et quand tu me l'as dit, en fait, j'ai pris un peu de recul, j'ai regardé LinkedIn et je me dis, ouais, c'est vrai qu'il y a une autre Ah merde, il y a des population qui est en jeunes. train d'arriver. Oh Qu'est-ce qui se merde, il y a passe? des jeunes. Moi, t'imagines, ça me fait kiffer, hein, mais ces derniers temps, enfin, ces dernières années, c'était plutôt du profil senior qui cherche un job. Ok, parce que LinkedIn, c'est quand même avant tout pour montrer sa gueule et chercher un boulot. On y fait du personnel ou en tout cas du professional branding, comme dirait Bruno Friedlansky. Donc, tu vas sur LinkedIn et tu mets ton profil et l'usage premier de LinkedIn, c'est de trouver un taf. D'accord. Le fait de faire du business dessus, c'est pas forcément, en tout cas, l'idée que LinkedIn a de sa plateforme. OK. Sur cette plateforme, en fait, tout Je est me pose fait. toujours la question. Ah, Ouais. au début, en fait, tel que tu le regardes, c'est surtout un gros job board. Il y a toute une partie qui est dédiée aux recruteurs. Tu as tout un tas d'outils qui sont vachement bien faits pour la formation, l'apprentissage, etc., etc. Tu as toute une partie il faut savoir que LinkedIn est pas mal utilisé dans des grands groupes comme une sorte d'intranet. C'est-à-dire qu'on a développé tous les outils d'intranet, puis on se dit, bah, il n'y a personne dessus, hein, ok. Et par contre, dans les grandes boîtes, ils disent, il n'y a personne sur notre intranet, et puis tout le monde est fourré sur LinkedIn. Bon, bah, vas-y, on va utiliser LinkedIn dans ces cas-là. Donc, finalement, faire du business sur LinkedIn aujourd'hui, c'est c'est pas forcément l'idée principale, la vocation principale de la plateforme, d'une part, et d'autre part, quand tu regardes les outils à disposition, les Sales Navigator ou autres, en termes d'ergonomie ou autre, tu te dis qu'ils ont tout fait pour pas qu'on les utilise, quoi. Ils font tout pour les vendre chez LinkedIn, mais pas pour qu'on les utilise. Les utilisateurs avertis de LinkedIn gueulent en disant, mais en termes d'ergonomie, c'est une insulte à l'intelligence humaine. OK. Mais, Et ça fait 10 ans que ça dure. et ça fait des années que ça dure. Puis ça a été racheté par Microsoft, donc on sait que ça va durer encore un petit bout de temps, hein.
Donc, le social selling, cette espèce de truc qu'on appelle social selling, c'est quoi au juste? C'est je suis présent sur cette plateforme, je suis identifié, donc je travaille ma marque personnelle et je vais connecter avec des individus. Et avec ces individus-là, je me connecte avec l'intention de faire du business. Très bien. Euh, Rien que là, tu as déjà tout un tas de chapelles, tout un tas de débats. Tu es avec des vieux, et en plus des vieux qui se prénomment, qui s'autoproclament experts. Tu as déjà un problème. Donc, on te dit, ouais, mais c'est ça, mais c'est bidule, bidule, truc. Et en plus, vient se greffer là-dessus. Donc, un public jeune arrive et on commence à faire de l'automation. Et là, oh là là, attention, scandale. Et d'ailleurs, je vais avoir le débat là quand je suis mi-mars à Paris avec Bruno Friedlansky. C'est un débat que j'ai souvent avec Bruno. Bruno Friedlansky, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle Maîtriser LinkedIn. On associe assez spontanément automatisation à déshumanisation. Alors, d'un côté, on te dit le business aujourd'hui, c'est de l'humain avant tout, c'est de l'authenticité, etc., etc. Et quand tu dis automation, on te répond oh là là, attention, il y a plus d'humain, surtout toi, José Lito, t'arrêtes pas de dire que les marchés sont des conversations, tu cites le Cloutren Manifesto à toutes les sauces. On mettra le lien quelque part sur le Cloutren Manifesto, le manifeste des évidences, en bas. Et donc, on te dit, c'est pas compatible. C'est la même chose que ton Dieu et maître Oussama quand il dit que finalement, on associe la standardisation à une perte de qualité. D'accord ouais. L'aile ou la cuisse. Tu le dirais mieux que moi, tu l'expliquerais mieux que moi, mais tu vois, il y a cette idée de si je standardise mon activité, alors je vais perdre en qualité, je vais perdre la relation, etc., etc. D'accord Là, c'est pareil. C'est si j'automatise mon activité, alors je vais perdre en humanité, je vais perdre en authenticité, bref, je vais perdre en qualité. Bon, très bien. Souvent Pourquoi vrai. pas hein Pourquoi pas J'en sais rien. Mais c'est un vrai débat. Hein. C'est le débat fait rage sur LinkedIn entre les pour, les contre. Faut y aller, faut pas y aller, etc., Et bien le etc. contraire. Bon, euh, et on a eu cette conversation-là, tous les deux. J'avoue que c'est toi qui m'a titillé sur le sujet parce que il y a eu ce passage où c'est et je l'ai écrit dans un article. Hein, j'ai fait un article là-dessus en disant, mais en fait, quel type de social selling tu dois pratiquer en fonction de qui tu es. Et avant de parler d'automatisation, je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus, de dire il y a plusieurs choses. Je ne vais pas parler des gens qui cherchent un job, ok, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais si je fais du business, il y a plusieurs choses. Il y a, je suis indépendant. D'accord? Donc, si je suis indépendant, il faut que je démontre mon expertise et je vais chercher un certain type de public. Je suis coach, formateur, consultant. Et dans ce contexte-là, à la limite, je pourrais te dire, j'ai pas besoin d'automatisation parce que ce que je vends, c'est mon temps et mon temps n'est pas extensible. Donc, tu peux pratiquer ce social selling qui est aimer vos clients, machin, enfin, l'espèce de soupe qu'on te sert dans certains événements où on te dit qu'il faut partager, donner beaucoup de valeur, blablabla, très bien. Pay it forward. Ouais, C'est le très bien. Cloutren, là, quasiment. Alors, je te dis oui à ça et on te dit, tu connectes avec les gens un par un, tu prends le temps de taper la discute, viens, j'apprends à te connaître, etc., etc. Super. J'ai vécu ça, moi, pendant des années. OK je suis inscrit depuis je sais pas combien de temps sur le réseau et mais je suis vraiment actif. Mon business, une de mes sources principales, mon canal d'acquisition principal est LinkedIn depuis 3-4 ans. Et ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. J'ai rencontré des tas de gens, etc. C'était super. J'ai fait du business. OK. On te J'arrive chez reconnaît dans la rue. Popigico. Comment On te reconnaît dans la rue, même maintenant. Ouais, on me reconnaît dans la rue, ouais, c'est vrai. Même à Montpellier, en tout cas, on me reconnaît dans la rue. Et quand je suis à Paris, quand j'arrive sur un événement, je suis reconnu, ou chez certains de nos clients. Hein, évidemment, tu arrives chez ton client, mais ça, c'est les effets pas que du social selling, du personal branding qui fait que tu arrives chez un client, tu l'as jamais vu, et lui il te dit non mais je vous suis sur LinkedIn depuis un certain temps, j'aime beaucoup vos prises de parole. Et ça, c'est toute la Vu à la vocation télé, quoi. du social selling, c'est l'effet vu à la télé.
c'est booster la confiance, réduire les cycles d'achat, etc., etc. Simplement, voilà, ça marche si tu es tout seul, c'est un bon plan. Si tu vends un bouquin, tu as écrit un bouquin que tu le vends, déjà quand il te faut, des milliers et des milliers d'abonnés, si tu vas les chercher un par un, ça va commencer à devenir sacrément long en fait, pas forcément rentable. Et si tu es commercial dans une entreprise où on te dit: «Coco, cette année, ton objectif c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires», heu, le côté: «Viens, je vais me faire des potes, je suis un mec bien, je vais vous rendre tout le temps service et cetera». OK, sauf qu'à la fin de l'année, tu as pas fait ton chiffre. Enfin, c'est même pas attends pas la fin de l'année, hein, on vient de tuer, allez, fin mars, on va tuer un trimestre. Fin du trimestre, si tu vas voir ton boss en te disant: «Mais tu sais, j'ai plein de potes, je travaille mon personal branding, j'ai une vision long terme, enfin, moi je défends les valeurs de la société», il va te dire: «Ouais, c'est bien, Je mais suis un éleveur, ouais, tu sais, enfin, c'est que je suis un éleveur, et cetera, et cetera». mais Enfin, digital. si tu es payé pour ça, pas de souci. Si ton job, c'est d'aller faire 1 million d'euros ou je ne sais pas combien de millions d'euros de chiffre d'affaires et que tu n'atteins pas tes objectifs, enfin, ça ne va pas durer bien longtemps ce jeu-là. Dans ce contexte-là, tu fais comment? Tu es bien obligé, à un moment donné, de passer la surmultiplier et d'automatiser. Et là, on te dit: «Ah ouais, mais tu vois, les commerciaux, c'est ceux qui t'envoient des messages, c'est dégueulasse, et cetera, et cetera, et cetera». Donc, moi, j'ai tranché le débat. Aujourd'hui, j'ai dit: «OK, fin de la période, ce que j'appelle moi l'artisanat, heu, on passe à l'industrialisation et on passe à l'automation». Donc j'ai choisi mon camp, camarade, et aujourd'hui je me dis: «OK, je veux automatiser». Le problème qui s'est posé à moi, c'est de dire, «Je fais comment?» Donc j'utilise des outils et je suis tombé sur tout un tas d'outils que je trouvais vraiment pas, sexy. Hem, les outils que je voyais passer, en fait, je trouvais que c'était assez brutal, quoi. Et puis en plus, au-delà d'être brutal, quand tu vas sur les forums de growth ou de choses comme ça, tu en as quand même plein qui te disent: «Je me suis fait sauter mon compte», quoi. Et Mmh. pour ma Ouais, part, en oui, il faut fait, pas dans le détail, mais si mon compte LinkedIn, il vole, si LinkedIn me dit: «Maintenant, c'est on ferme ton compte», c'est pas la fin des temps, hein. Je suis d'accord avec toi, mais quand même, ça va me faire chier, il faut que je remonte un compte, que je renoue avec mes contacts, que je remette mes contenus, et cetera. Enfin, c'est c'est, heu c'est 3-4 ans de boulot qui font que si ça va pas tuer mon activité, ça va la pénaliser, quoi. là, j'ai un voyant métayer qui s'allume là. Ah ouais, 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 Plip, plip, plip. mais explique, prends 2 minutes. On fait l'intro et je pense que c'est important, hein, d'introduire ces notions avant de passer à l'outil, mais introduis cette notion de métayer, elle est super Bah, importante. comme tu viens de l'illustrer parfaitement, tu n'es pas chez toi et si tu fais le compte, on te met à la porte. Donc tu cultives les terres d'un autre, tu cultives les terres du grand fermier, du grand bourgeois ou du grand féodal LinkedIn. Mais tu n'es pas chez toi. Les exports d'emails, on peut encore exporter les mails sur LinkedIn. Non, c'est fini. Bah, voilà, c'est fini. Bref, tu n'es pas chez toi. C'est comme chez toutes les grandes plateformes. J'ai rien contre les grandes plateformes, elles sont là, elles fournissent de la valeur. Par contre, ce que je dis à tous les petits métayers, c'est essayer d'acheter un peu de terrain qui soit à vous, quoi. Comme ça, si vous vous faites virer de votre fermage, vous pourrez toujours Faut grailler. faut qu'on fasse un épisode là-dessus, Philippe, Oui, vraiment, oui, oui, parce alors, que faut parce pas. que c'est très, très juste, ça, c'est super important, J'ai des et d'a infographies en plus qu'on a fait il y a 4 ans, qu'on n'a toujours pas sorti. C'est terrible. c'est un truc eh ben, tu vas voir, on va passer à l'outil si tu veux bien et on va Ah, regarder cet les outils, aspect-là, ça on aime. Ça on alors aime. bah, oui, mais Juste alors un truc, moi je réagis oui, sur l'aspect UX. Si les gens se plaignent, ils disent c'est horrible, etc. Alors, si c'est juste les experts entre eux qui chouinent, on s'en fout. Respect. Si c'est les gens qui reçoivent les messages qui râlent, alors, comme dirait l'autre, tu peux pas vexer personne en outbound, mais en même temps, c'est l'outbound qui fait la grosse. La grosse. Euh, tu, tu vas vexer du monde un petit peu. Tu vas toujours déranger un petit peu, un pourcentage. Mais même penser UX, moi, ma passion, c'est quand même que le marketing crée de la valeur, soit pas juste du matraquage publicitaire.
pour vendre des produits médiocres, parce que je pense que c'est de toute façon. L'époque d'aujourd'hui fait qu'on n'a plus besoin de faire ça, et mieux que ça, que c'est contre-productif. Donc, je pense qu'à moyen terme, il faut vraiment aller vers un marketing qui crée de la valeur. Ça, c'est un credo, tu me l'enlèveras pas, on en a déjà parlé. Et sur cette base-là, donc, il y a cet angle expérience de l'utilisateur, et si les gens râlent, eh bien, il faut toujours se demander, OK, que peut faire pour qu'ils râlent moins, qu'est-ce qui leur a pas plu, qu'est-ce qui pourrait leur plaire à la place, etc. Donc ça, Alors, c'est une des choses quand même à garder en tête, et je pense que c'est pour ça que tu n'as pas aimé certains outils, c'est qu'ils avaient un potentiel de râlage et aucun potentiel d'affinage pour ouais, éviter ça. alors, il y a 2 choses parce qu'il y a les outils, il y a ceux qui utilisent les outils. Aujourd'hui, moi, comme outil, j'ai décidé d'utiliser, Prospecting. Alors attends, je partage mon écran et on Ouais, montre-nous là, montre-nous à quoi ça ressemble. Oh, ça ressemble à ça, tu vois? C'est la montagne, c'est apaisant. Andes, Alors, de bons souvenirs je sais pas de si nos par contre aventures hop, voilà, on y est. latino. Alors, LinkedIn, si tu veux, en fait, ce qu'il faut voir, hein, dans l'usage, quand tu as Sales Navigator, alors évidemment, tu as tous tes critères de tri, et cetera. Quand tu as un compte premium, tu vois, quand tu fais une recherche, il y a 2-3 petites choses. Si je recherche un responsable marketing, là, tu vois, quand tu es, sur un compte, classique ou premium, il doit y avoir des petites spécificités, mais il y en a pas plus que ça, en vrai. Heu, voilà, si je vais chercher à peu près tous les filtres, hop, je cherche des individus, très bien, et cetera. Il y a 1 million de gens qui ont le poste de responsable marketing, sur LinkedIn. Hem, Grosso modo, tu vas te rendre compte que, l'outil tel qu'il est présenté, alors là, c'est assez léger, hein, d'accord? Mais en termes d'ergonomie, il y a des choses. Il y a l'ergonomie. Il y a un autre truc qu'il faut savoir quand même sur LinkedIn, hein, en préambule, même si c'est pas le sujet, on est sur l'automation. C'est que du déclaratif. Il y a plein de gens, tu as plein de CEO, tu as plein de directeurs commerciaux, tu as plein de directeurs, enfin, directeur Mhm. commercial, je te donne l'exemple, quand j'étais chez Teambox, on était 4 et j'étais directeur commercial. J'étais directeur commercial de moi-même, et l'espèce de truc, le conseil d'un consultant dont je tairai le nom était, «Non, mais tu sais, tu vas t'adresser à des gens, c'est bien que tu mettes directeur commercial parce qu'ils ont affaire au boss de la boîte, et cetera, et cetera». C'était il y a longtemps, il y a prescription, ça fait bien longtemps que j'arrête de me faire chier avec ce genre de conneries. Donc il faut bien voir qu'on est quand même, Ça marche. je sais pas si ça marche. Ça a marché pendant un temps et aujourd'hui ça va marcher de moins en moins bien. Tu Donc LinkedIn, faut voir qu'il y a combien tu as d'individus par exemple qui ne déclarent pas chercher un travail, ils sont, gentiment, chez un des plus grands Consultant, oui. employeurs de France, et ils te mettent toujours qu'ils sont, directeurs de je sais pas quoi, ils cherchent un job. Donc il y a ça à prendre en considération, c'est la qualité de la donnée. Ensuite, il y a la qualité de l'outil, et un des problèmes que moi j'ai rencontré en faisant de l'automation, c'est que quand tu arrives dans ta messagerie, et que tu automatises que tu pousses un message, voilà ce que ça donne en fait. Tu te retrouves, tu vois, tu as une conversation, bah, là, avec Gaël Philippe, bonjour Gaël, et tu as une conversation avec des tas de gens qui sont automatisés. Alors, exemple, tu pousses, tu dis: «Tiens, je veux parler à tous les directeurs marketing, de France et de Navarre». Ici, ton email, tu vas te retrouver avec des tas et des tas et des tas de conversations qui sont en automatique. Là, je vais le présenter, ça c'est un mail automatique, d'accord? Hem Et ça, c'est un vrai bordel sur LinkedIn en termes d'email. Tu peux pas trier, tu peux pas, c'est pas une boîte mail, quoi. Donc tu as peu de possibilités à part dire: «Bah, vas-y, j'archive». Voilà, donc tu as tous les messages, les archivés, mes relations, mes non lus, mes emails et mes spams. Ça va pas très, très loin dans le délire. Hem, donc rien que pour ça, l'automatisation pour moi, c'est un super bon plan. Et puis le deuxième truc, c'est que quand tu commences à faire, du volume parce que tu as besoin de faire du chiffre d'affaires. Donc, je ne sais pas si je vais être insultant, mais je voudrais quand même rappeler qu'à un moment donné, tu te dis: «Si je veux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, bah, il faut que tu connectes avec un certain nombre de personnes pour réussir à avoir le nombre de clients nécessaires, et tu as tes taux de transformation, et dans un tunnel, si tu rencontres 10 personnes, ça fait pas 10 clients à l'arrivée, hein.
J'aimerais bien, hein, ça me ferait complètement délirer, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, si tu es à peu près cohérent, tu dis: «Bah, si je veux 10 contrats, ce mois-ci ou même dans l'année, hein, bah, il faut que j'ai, une centaine de conversations ou 200 ou 300 conversations». 300 conversations, c'est une conversation par jour et encore parce que je te dis ça de vue de ma fenêtre, je suis pas un mec qui prend beaucoup de vacances, hein, mais sinon, tu vois, tu peux difficilement, si tu veux faire, une conversation par jour, tu en fais quoi? 200? Bah, tes taux de transformation ont intérêt à être super bons. Donc tu vois bien que tu es C'est obligé. pas beaucoup, hein. C'est Mais pas non, c'est pas beaucoup. beaucoup. C'est Tu plutôt peux 10 contacts, 10 à 100 contacts par jour pour les bruts à l'américaine. ouais, mais les Américains, enfin, je suis désolé, moi, c'est pas mon modèle, hein. Je pense que enfin, pourquoi pas, hein, tu peux y aller comme ça, tu as le droit, hein, si tu veux. C'est pas mon trip Dépend de ton aujourd'hui. marché, ça dépend de tellement de choses, Ça dépend de plein de choses. Mais moi, c'est même pas mon mais trip, là, en fait, si tu veux. Je suis pas un mec qui cherche le volume pour le volume. De toute façon, quand je vais non, mais à pisser, je suis l'instant, tu me celui dis, qui est il là plus faut, beau, c'est qui va pisser le plus loin, donc je suis assez détendu avec ce genre de truc. si tu as un chiffre d'affaires à atteindre, peu importe, c'est le calcul de ton entonnoir qui compte. Donc là, c'est ce que tu disais à l'instant. C'est pas une question du volume que tu cherches, c'est combien il faut faire pour atteindre ton objectif. Si, Exactement, et dans ce contexte-là, tu t'aperçois que tu peux pas aujourd'hui faire abstraction de l'automatisation. Sauf si tu me dis, «Je suis freelance et je gagne 50 000 balles par an et je suis content avec ça», et tant mieux. Je pense qu'à ce niveau de rémunération, tu peux t'en passer. Vraiment, tu as pas besoin d'automation, oui, c'est sûr. quoique, tu vas voir. Mais dès que Pas tu dès besoin, pas que besoin. dès que tu es dans une organisation et que tu veux commencer à sortir un certain niveau de chiffre d'affaires, heu, l'automatisation, s'avère intéressante et tu as plusieurs Je façons pense de le que faire. si quand tu dois faire du volume et tu dois le faire de toute façon, l'automatisation va plutôt apporter de la qualité qu'en enlever, à condition d'être, bien traité. Et ça rejoint un problème beaucoup, beaucoup plus large, c'est qu'on a énormément d'outils, mais ça fait, 30 ans, un peu plus même, qu'on écrit sur ces sujets. Il y a 30 ans ou 40 ans, on écrivait, «Ah bah, on a tout informatisé, la productivité n'augmente pas, on a investi comme des fous pour rien» et cetera. Et je pense qu'il y a un problème de fond qui est le même avec tout ce qui est réseaux sociaux, qui est le même avec les messageries et cetera. C'est qu'on ne sait pas encore utiliser ces outils. Donc ces outils qui donnent un levier phénoménal, la plupart des gens ne savent pas les utiliser, y compris nous. Et c'est pour ça qu'on est débordé de notifications, c'est pour ça qu'on est addict aux réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on ne maîtrise plus notre temps, c'est pour ça qu'on passe des heures dans notre boîte mail, et cetera, et cetera. Et quand tu mets le nez dedans, y compris les tableurs, et cetera, donc des outils qui sont là depuis 40 ans ou plus, ouais, tableurs, 40 ans, hein, tu mets le nez dedans et tu vois que les gens ne savent pas les utiliser, quoi, ils font n'importe quoi avec. Et donc tout le levier qui pourrait être apporté par ces outils incroyables n'est pas réalisé. Et donc, ben, on se retrouve avec de la qualité qui est pire ou qui est la même, avec énormément d'automatisation brutale. Combien de fois j'ai vu des séquences qui sont soit des templates pompés sur des Américains, pour le coup, mais tels quels, hein, Ouais, tout bah, oui. pareil. Combien de fois j'ai vu des templates standards des outils, tu vois? Le mec prend le template dans l'outil, il se dit: «Bon, bah, vas-y, on va commencer bêtement, on va commencer avec ça». Il a raison, mais il a raison pendant 2 semaines, il a pas raison pendant 2 ans. Quand ça fait 2 ans et que tu es encore sur les templates de l'outil, mais c'est comme si tu avais pas d'outil ou c'est même pire. Bah, Donc on c'est sait c'est un pas peu sur utiliser les ces outils, donc Mais c'est sur ces exemples extrêmes que s'appuient pas mal de gens pour dire: «Ah, vous voyez, l'automation, c'est le diable». Mais en ouais, vrai, c'est ça. moi aussi, hein, je reçois «Bonjour Joselito, j'imagine que comme tout le monde, vous avez besoin de faire du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a une super formation sur le social selling et puis parce que c'est vous, vraiment parce que c'est vous, on vous fait un super prix et venez. Est-ce que vous voulez bien m'accorder 2 minutes 30 pour parler de votre stratégie de social selling pour votre entreprise joselito-tirados.com». Bon, OK. Alors, je peux toujours montrer ça en exemple et je les jette en pâture sur LinkedIn et j'ai un C'est le super méchant. reach sur ces posts-là et tout le monde me dit: «Tu as raison, Joselito, c'est tous des connards». Mais en vrai, si j'en reçois un par mois, c'est-à-dire 12 par an, c'est pas la majorité. C'est comme de regarder la vie à travers le prisme de la rubrique, Oui, faits divers dans le journal, quoi. Tu c'est un ou exemple parlant. C'est un des exemples parlants, disons, les plus transparents du fait que, il n'y a pas vraiment d'appropriation de ces outils et qu'on va pas vraiment utiliser l'outil pour, faire du levier sur quelque chose de bien fait, mais qu'au contraire, on va se jeter sur l'outil et derrière ne rien faire de très aligné avec le besoin d'origine.
Parce que C'est exact. l'outil nous rend myope et on nous met des œillères, on ne voit plus que l'outil au lieu de voir ce qu'on voulait en faire. Alors, c'est Et ça que parce j'ai qu'on les trouvé. maîtrise mal aussi, ces outils. Alors clairement, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant chez Prospectine. Moi, quand j'ai découvert Prospectine, d'accord, heu, j'ai eu la chance d'avoir un contact avec Toinon, qui est à l'origine avec sa team de Prospectine et qui est à Montpellier. Ça, c'est la base c'est un des fondamentaux du social selling, mais je reviendrai pas là-dessus, sinon on va encore se perdre. Mais bon, voilà, il est montpelliérain, on discute et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que par rapport aux autres outils, il fait un peu ce que fait toujours, Ecosystem avec les mails. C'est de dire: «Si je mets cet outil-là entre les mains d'un commercial, vu qu'il a un objectif à atteindre, vu que tout ce qu'on a évoqué, il est myope et cetera, il va pas prendre le temps, puis on va peut-être pas lui donner le temps de s'approprier l'outil et de réfléchir dessus», et ben, il va mettre le mode turbo en marche. Heu, Prospecting, lui, limite. C'est-à-dire que, au vu de ton profil, il va t'imposer une certaine limite. C'est ce qu'on voit ici, voilà, je suis connecté à 3000 personnes et cetera et cetera. Si je vais regarder, sur une campagne ou autre, il va me dire: «Joselito, voilà ce que tu peux faire aujourd'hui. Voilà la quantité de choses que tu as la possibilité de faire», et cette limitation, je vous montrerai au fur et à mesure, hein, je vais faire un peu le tour de l'outil. J'ai trouvé, intéressant que l'outil fasse le travail de te limiter. De dire: «Bah, écoute, Joselito, moi j'ai pas à y réfléchir en fait, je suis en mode automatique». Il me dit: «Bah, voilà, vu ton profil et cetera et ben, tu vas avoir la possibilité de contacter, 50 personnes par jour et cetera». Ça peut sembler hyper frustrant parce que tu te dis, ah ouais, voilà, je sais pas, moi je discute avec Philippe Larcher qui dit: «Bon alors, on a, Data Driven Tempo qui est un super produit, vas-y, fin mars on en a vendu, 400». Bah, OK Philippe, on en a vendu 400. Bah, à qui on va les vendre? Bah, écoute, viens, on tape tous les responsables marketing juniors. Ah, mazel tov, on y va. Je prends responsable marketing junior, je prends Sales Navigator pour 30 jours, je vais pas le payer à l'année, je suis pas fou. Je prends Sales Navigator, je dis responsable marketing junior, bim, j'injecte tout dans la machine à prospect. Alors c'est super facile, hein, tu vas là, tu vois, si tu tapes responsable marketing machin, tu vas hop, je te pousse, pardon. Tu vas dans l'extension et tu dis voilà, si je dis: «Tiens, bah, je vais pas tout faire en live, mais si je me dis, ah bah, tiens, je veux responsable marketing, très bien, j'en prends un». Heu, alors, tu vois, Tout c'est de là c'est là où voilà. tu vois l'UX comment elle te gratte sur LinkedIn, tu vois comment c'est pas fait pour? Je ne sais pas si j'ai, bonjour, Christine Grahl, je vous connais pas, vous êtes responsable marketing opérationnel chez Orange. Bah, je vais sur son profil et imagine, hein, C'est pas la hop, cible Orange, hein, attention. je vais là-dessus, je clique, sur, Prospecting, et je mets ça dans une Le liste et logo je me Orange dis, entre «Tiens», nous. je vais dans la liste, hop, je mets dans CRM, bim, ça y est, elle est rentrée dedans. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Cette action-là, en fait, tu peux la faire un nombre de fois incalculable. Donc évidemment, tu peux le faire en mode bulk, hein. Moi, je le fais à l'unité, donc tu valides, tu dis: «Ah ben, je vais te mettre dans la campagne par défaut» et puis je valide. Hop et puis la personne, elle va arriver dans ma campagne. Tu imagines comment c'est tentant de Quand je prendre la parlais liste. d'appropriation des outils, j'aime bien voir des trucs du genre campagne par défaut. Parce que comme ça, c'est ma sandbox à moi. Heu, Tu vois comment tu peux Non, mais il tu faut peux assumer, enfin, je veux dire, personne ah non, non, oui, oui, non, mais je pourrais mettre, sandbox machin, mais je sais pas, c'est pas mon genre. Tu vois le truc, comment tu peux très, très vite dériver et te dire: «Allez, je prends les 10 000 personnes, je pousse mon message en automatique à ces 10 000 personnes et puis de toute façon, je sais pas, bon an mal an, je vais faire quoi? Un taux de transfo de 2 3 mais c'est suffisant. C'est suffisant pour te dire à toi après, bah: «Hey boss, tu sais quoi? Ça y est, moi j'ai fait 400 contacts, j'ai fait machin et puis, j'ai fait mon job». Donc une logique de sales, quoi, le c'est une logique de logique de prospecteur. sales. Enfin non, je sais pas si c'est une logique de sales. Moi, je suis un sales et j'ai Ah, pas le cette côté logique-là. number game quand même, Non, ça, genre, c'est une bah, c'est logique de parti, de quoi, de de j'appelle dirigeant le beau temps et d'entreprise, je convertis. non, c'est une logique de bourrin, c'est une logique de dirigeant d'entreprise stupide.
c'est pas une logique de sales en fait. On a tort de dire ça. Je suis pas sûr que tous les sales kiffent cette logique. Je veux dire, un sales à qui on demande de faire du bourrinage, soit c'est un gros bourrin et il y en a, mais la majorité trouve ça plutôt désagréable Ouais, ouais, ouais. de faire des trucs dégueulasses, hein. Donc, Bah, premier si on leur avantage, demande, c'est peut-être que ça marche encore, mais jusqu'à quand? ouais, je sais pas. Je rentre pas dans ce débat-là Ça aujourd'hui parce dépend des que marchés, ouais. ça va Ouais, faire tu une m'as fait vidéo de une 5 vidéo juste heures pour ça, quoi. et ça va, ouais, ça va. Donc, le principe un, pourquoi l'outil prospecting par rapport à d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres sur le marché, c'est le fait qu'il ait un limiteur. Et oui, il faut du temps Ouais. parce il va pousser des messages en fonction de son algo. Ça, c'est très Donc 1re intéressant. reco, prenez un outil qui vous laisse pas faire ce que vous voulez. Ouais, C'est pas mal. Mais comme tu vas à la salle de sport, tu dis: «Salut, je voudrais ressembler à Rambo, je sais pas qui». Et qu'est-ce que tu fais? Tu soulèves beaucoup de poids comme un connard et puis, et au bout d'un mois, tu t'éclates les tendons et puis tu es arrêté pendant 6 mois et tu t'es brisé le corps. C'est la même logique, en fait. Donc tu vois bien qu'il faut, c'est bien quand tu as un coach qui va te dire: «Non, si tu veux ressembler à Stallone, ça va te prendre 2 ans, ça va te prendre 3 ans et on va te faire un programme dans la durée». Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a mis en confiance avec cet outil-là parce que moi, je sais pas quelles sont les limites. Tu sais, c'est toujours le truc de dire: «Ah bah, moi, je vais me limiter à 100 contacts par jour», mais peut-être que la bonne mesure, c'est 50, heu, ou peut-être que Voilà, c'est faut être 200. data driven, hein. Donc ça, ils font l'outil. Alors, ce que Bon, la OK. façon que j'ai trouvé Heu, intéressante pour moi de faire déjà un début d'automation, ça a été de me dire: mais comment je connecte? Comment moi je fais avec, j'allais dire assez naturellement, quelle est ma façon de fonctionner? Et je me suis rendu compte, alors je vais plutôt aller, dans les campagnes, je me suis rendu compte que spontanément, mon mode de fonctionnement était, celui qu'on retrouve, ici sur la plateforme. Je vais rester sur ma campagne par défaut. C'est-à-dire que si Cyril Bladier, coucou Cyril, m'intéresse, voilà, évidemment, tu demandes Cyril Bladier, c'est Cyril qui se met en marche, classique. Heu, Cyril Bladier, ouais. Bah, ouais. Comment se connecte un individu? Pour moi, c'est toujours la même chose. Ma routine, c'est de dire: «1, je vais visiter le profil». Voilà. Quelqu'un se connecte, quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un commente un post, ou un article et cetera. Je vais aller visiter le profil. Si le profil de la personne m'intéresse, je vais avoir tendance à le suivre, et tu t'aperçois que déjà quand les gens commencent à se suivre, tu vois, quand il y a un espèce de follow, je sais pas toi, si quelqu'un commence à te suivre sur LinkedIn et que tu as cette notification, tu as tendance à aller regarder son profil. S'il y a un match, si ça va un petit peu plus loin, mon approche l'approche suivante, c'est d'aller se connecter avec la personne et de lui mettre un petit mot: «Salut, blablabla» et cetera. Et après, jusqu'à présent, moi, je m'arrête là, en fait. Je vais pas plus loin dans mon raisonnement. Donc, une des premières choses que tu peux automatiser, c'est tout simplement la façon dont tu te connectes avec des individus. Et pour ça, tu peux utiliser un scénario qui va te dire, eh ben, scénario, alors moi je l'appelle, je vais t'en montrer un par exemple, heu, qui est, saluer les nouvelles connexions. Je pars du principe où, bah, voilà, je fais tout ce programme automatique de visite, follow et cetera et à partir du moment où le contact est établi, eh ben, c'est parti. Je vais faire une connexion et je vais le faire en 2 messages. Alors après ça, c'est de l'automation classique, hein, où voilà, tu as un trigger, après tu vas avoir une temporisation et puis tu as une succession de messages et tu sors. Je reviens pas là-dessus, hein, si on a des auditeurs, des gens qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas ça, il faut aller regarder comment on fait, Le plus important là, finalement, c'est ce que tu as dit avant, c'est le fait que tu automatises quelque chose que tu faisais déjà et qui fonctionnait déjà. obligé. C'est un Souvent, on processus se que je fout de connais, que la je tête des maîtrise gens. et qui Les gens correspond à ma façon automatisent d'être. des choses qui n'ont C'est-à-dire, pas, je suis pas une pardon, brutasse. Pardon, je te montre, si je te taper montre dans un le micro. exemple de Ouais, scénario, tu vois? Tu as,
as la méthode flash. C'est, tu as regardé mon profil, bim, tout de suite, je demande une connexion. Tu vois, il y a des méthodes, donc c'est plutôt ça. Moi, on voit bien que je suis plutôt éventuellement un Sherlock qui va prendre du temps. Si tu as la notion, alors je suis dégoûté chez Prospecting, ils m'ont piqué ce truc que j'aimais bien de trouver des séries pour indiquer des automations. Game of Thrones, voilà, si tu es un peu tordu dans la life, tu vas chercher un truc à la Game of Thrones, etc., etc., etc. Pardon, Siri. Oui, je sais que tu regrettes, Siri. Tu vois, le Better Call Saul, Black Mirror. Souvent, on faisait la remarque, les gens font du marketing automation, mais ils n'ont pas de marketing automatisé. Donc, c'est quand même de là que ça part. Souvent, les gens arrivent dans les outils alors qu'ils n'ont déjà aucun process à automatiser. Donc, forcément, ils vont utiliser ce qu'il y a dans l'outil. Mais comme il n'y a rien de préexistant, je crois que c'est Bill Gates qui avait sorti cette citation d'anthologie. Si tu automatises quelque chose d'inefficace, tu vas créer l'inefficacité démultipliée. J'ai oublié la phrase exacte, mais ouais, mais clairement. Tu vas atteindre le paroxysme de l'inefficacité et du gaspillage, quoi, en automatisant un process qui était mauvais de base. Là, pour le coup, hein, enfin pour moi, assez spontanément, quand j'ai découvert Prospecting, j'ai trouvé que cette logique est la bonne, elle est saine. Ils ont différents scénarios. Tu noteras qu'en fait, tu ne peux pas créer tes scénarios. C'est eux qui proposent des scénarios. Donc, ça suppose qu'ils en ont testé plusieurs avec l'ensemble de leurs clients et ils ont trouvé en fait… Les clients font n'importe quoi. Bah, ou rien. Ouais, c'est ça qui est bien, je trouve, dans l'outil, c'est de partir du postulat assez contre-intuitif, mais enfin, pas si contre-intuitif que ça, de dire, mais en fait, je vais créer un monstre si c'est pas moi qui le maîtrise. Donc, je pars du principe que mes clients, alors c'est pas les termes de prospecting, hein, c'est les biens, mais pour moi, c'est de dire, quand je veux le recommander à certains de nos clients, et je le dis, je dis aux clients, de toute façon, vous allez vous comporter comme des cochons. Donc voilà, ça c'est verrouillé, vous n'avez pas le choix. Ce qui est très bien parce que tu as aussi des interlocuteurs aujourd'hui, tu as des utilisateurs qui ne sont pas formés à ce genre d'outils et ils commencent à partir sur des solutions, des scénarios complètement hallucinants et ça pète dans tous les sens. Après, très honnêtement… Alors, ce qui reste là, c'est quand même la partie email. C'est-à-dire que chaque message envoyé, bon, on peut faire tout ce qu'on veut avec les mots. Le nombre de combinaisons est infini. Et en fait, tout l'art va être là-dedans. Est-ce que tu écris des choses que tu aurais osé écrire à quelqu'un que tu allais rencontrer après-demain ou est-ce qu'en fait, tu prends des templates stupides ou tu écris juste n'importe quoi parce que tu sais pas quoi écrire je vais te dire. Perso, moi, le premier truc que je fais, c'est je remercie pour la demande de connexion et je te le mets là. Tu vois, c'est comme vous le savez, le débat fait rage depuis des dizaines d'années dans les milieux professionnels en France. Qu'est-ce qui est le plus juste dans le cadre d'un échange professionnel? Le tutoiement ou le vouvoiement? Et je t'envoie un premier mail où, après une connexion, je te demande, on se dit tu ou on se dit vous? Et je te donne mon point de vue. Je te dis que c'est pas une question d'âge. Je te dis que c'est voilà. Donc, et je termine en attendant. Je te souhaite une bonne journée. C'est quelqu'un qui est venu vers toi là pour le coup. C'est quelqu'un qui est venu vers moi et qui m'a fait une demande de connexion. Et je lui dis, OK, tu étais venu, tu m'as fait une demande de connexion. Bah, salut, merci pour la demande de connexion. Premier mail, je t'envoie ça. Et deuxième mail, j'ai pourquoi moi? Et finalement, j'en profite à ce moment-là pour dire à la personne, parce que c'est peut-être pas aussi évident que ça sur mon profil. Et puis des fois, tu te connectes à des gens sans regarder leur profil. J'explique. Alors, mon cas est particulier, c'est le mien. Je dis que j'ai plusieurs activités, mais je demande aux gens, est-ce que tu viens pour mes contacts? Parce que tu veux te connecter avec quelqu'un dans mon réseau? Est-ce que tu viens parce que tu es intéressé par mon activité au sein de l'ONG Sapiens? Ou est-ce que tu viens par rapport à mon rôle en marketing sur Popigico? Et là, on est bien dans le contexte de j'ai automatisé quelque chose, pas de souci, mais par contre, ma façon d'engager la conversation à un individu est propre à José Lito. Dans la vraie vie, je fais pareil. Et si tu ne l'avais pas automatisé, tu l'aurais peut-être fait moins bien. Alors, mais carrément, laisse tomber. Avant, je n'automatisais pas. Résultat des courses, des fois, tu n'as pas le temps, tu es dans le feu, des cas. Tu es en déplacement. Tu réponds à l'arrache la plupart des cas. Tu réponds à l'arrache. Les gens le reste du temps. C'est exactement ça. Tu réponds à l'arrache. À la fin, tu vas offrir une meilleure expérience client grâce à l'automatisation.
est plus proche de ce que tu ferais dans l'idéal. C'est exactement ça. Pourquoi? D'abord parce que alors, il y a 2 choses dans ce que tu dis, tu as raison. C'est un, je systématise. Donc ça me permet de savoir si, mon approche finalement est cohérente ou pas, ce qui marche et ce qui marche pas. Heu et 2, Tu as baissé le coût de bien faire aussi. en faisant ce travail-là, en fait, je le fais une fois, je me suis posé et j'ai pris le temps. Alors attention, hein, j'ai pris le temps, ça veut dire que toute l'automation, tout ce que j'ai mis en place, ouais, ça m'a peut-être pris 2 heures, 3 heures. C'est pas peut-être, ça m'a pris 3 heures. Le temps, bah, d'appréhender l'outil, de regarder comment ça marche, d'aller dans tous les scénarios, de choisir celui qui me correspond le mieux, de balancer le truc, de faire un test. Alors c'est: «Ouais Philippe», alors évidemment ça donne, «Ouais José Lito, pourquoi on n'est plus connecté sur LinkedIn?» «Bah, parce que tu vas me servir de cobaye. J'ai pris le temps de tester, tu me sers de cobaye, et après je mesure». Heu, je vais te donner un deuxième exemple. J'ai un deuxième exemple de campagne, hem, Ah, d'ailleurs, EM juste Lyon. à une aparté, est-ce qu'on a des actions de suppression? Est-ce que tu peux supprimer, une connexion avec, Prospecting? Est-ce que je peux non, ça se fait directement dans LinkedIn, en fait. Heu, Donc il y a pas de faut bien workflow qui peut finir genre si X, Y et Z, alors dégagez le contact. non, non, parce qu'en fait, tu prends ton contact, tu le sors de LinkedIn, tu l'emmènes dans Prospecting. D'ailleurs, Prospecting, quand tu regardes dans l'onglet, il te dit bien, CRM. C'est-à-dire que quand tu vas là, OK, quand tu vas Je veux ici, pas dire le supprimer de Prospecting, mais je veux dire, supprimer la connexion, se déconnecter dans LinkedIn. c'est-à-dire? Je comprends pas. Se déconnecter d'avec la personne. Unfriend. Non, tu peux pas le faire dans Prospecting, tu le fais directement dans LinkedIn. D'accord. Tu peux pas intervenir. Il y a vraiment, en fait, tu fais une extraction de tes données, de tes contacts et tu Ouais, le tu mets dans peux leur refaire des l'outil. messages et tu peux leur Oui, demander de se connecter. c'est-à-dire? Si tu peux demander de se connecter, tu aurais pu leur, les déconnecter tout simplement. Tu Quand peux tu bien dis envoyer ce des connexions avec Prospecting, non? Et tu peux follow les gens aussi. Je peux les follow, ouais, ouais, tu as raison, finalement, oui, oui, puisque je peux les follow et je peux faire une demande de connexion, mais quand ils font la demande de connexion, ils la font pas dans Prospecting. Ils pourraient je Alors, vais poser la question, ah ouais, tu pourrais effectivement une follow oui, parce que directement, là, tu as des actions follow, tu as les actions demander une connexion, donc pourquoi il n'y a pas unfollow? Enfin, il y a peut-être, et supprimer une connexion existante. Parce que moi, quand je nettoyais ma boîte mail, par exemple, il y a certains workflows qui vont se terminer en supprimant le contact, en le on posera désabonnant la à question à minima. Prospecting, on leur demandera s'ils veulent Ah, bien tu l'as pas ajouter vu cette ça, OK. fonction. Je l'ai pas vue et je pense pas qu'elle OK, soit OK. disponible, Simple curiosité, parce que moi, par exemple, quand quelqu'un me demande une connexion, en général, je vais lui demander ce qu'il veut, et s'il me répond pas, juste je l'ignore, et enfin je le supprime. Parce que je veux des gens qui soient aptes à communiquer sur ce qu'ils veulent, et pas juste des stalkers ou je sais pas quoi. Bon, donc si je voulais faire ce scénario, je pourrais. ah, je creuse. D'accord, D'emblée, je te réponds non, mais je creuse. merci. Après, tu dois pouvoir, parce que tu as une partie export, mais je vais poser la question. Avant de te répondre un truc comme ça, Ouais, je sais pas. j'exporte une liste et après je me les fais à la main. Ouais. Bon, 2e OK. façon d'automatiser, c'est avec tes propres clients. On a toujours cette vision de, il faut faire de l'automation avec des prospects. Ça, c'est le grand classique. C'est là où je te dis que moi, je suis pas à l'aise avec ces notions de toujours, aller chercher du nouveau, du nouveau, du nouveau. J'ai trop vu dans ma vie d'entreprises où on s'occupe pas bien de ses propres clients et on est tout le temps en train d'aller chercher de la nouveauté. Heu, si on fonctionnait comme ça, on changerait de partenaire de vie, toutes les 2 minutes en vrai. Pourquoi d'ailleurs non, mais c'est vrai, je vois pas pourquoi, enfin, j'ai toujours pas compris pourquoi l'humain d'un côté te dit, «Ouais, je trouve que c'est une bonne chose de rester avec la même personne pendant longtemps» et en même temps, pourquoi à titre professionnel, on passe notre temps à aller chercher du nouveau et à s'occuper très, très mal de nos clients. Mais c'est un autre débat, Je je garde ça pour une autre vidéo, ouais, mais ça me ouais, branche, j'essaie d'attendre mais attention. c'est un vrai sujet. En tout cas, pour moi, en automation, un truc important, c'est, bah, de m'occuper de mes relations existantes. Pourquoi? Parce que dans la durée, quand tu as, tu vois, j'ai pas des masses, hein, j'ai 3 000 contacts, mais quand tu as 3 000 contacts et que toute l'année tu discutes avec plein de gens, souvent, définitivement, j'ai envie de dire, tu ne peux pas y échapper, tu vas oublier certaines relations. Parce qu'elles étaient dans ton focus à certains moments, elles ne le sont plus. Alors ça, c'est une raison, mais il y Mmh. a plein d'autres raisons qui font que tu es pris dans l'espèce de tsunami, du quotidien
et tu oublies certaines relations. Donc 2 choses. Par exemple, là, sur le M Lyon, j'ai donné des cours, j'ai des étudiants. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place une phase d'automation en disant: «Bah, salut», alors tu vois, il y en a pas beaucoup, hein. Là, si j'efface tout, il y a 22 profils, ou il doit y en avoir 22 ou 23, voilà. Il y a 23 profils, 23 D'accord. étudiants. Ben, c'est l'occasion pour moi de rester en relation avec eux, de faire le mail de remerciement, de leur dire: «Bah, c'était cool, voilà les documents, on a parlé de ci, on a parlé de ça», et en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on te dit souvent: «Non, mais tu sais, José Lito, abdique, quoi». Je veux dire, si tu donnes des cours à des étudiants, dans 1 an, ils vont pas t'appeler pour du business. Ouais, si tu es pas top of mind, si tu as pas entretenu le lien, c'est possible qu'ils le fassent pas. Mais si pendant, 6 mois, là, ces étudiants-là, là, tout, Astrid, Nicole, Maria, Adrien, dans 6 mois, ils sont dans des entreprises, ils sont au taf, quoi, et ils bossent dans le marketing, ils vont être, en charge du marketing, responsable marketing en fonction de la structure. Demain, si Astrid, elle rentre dans une PME et qu'elle est responsable marketing, j'ai l'impression qu'elle est parfaitement dans notre cible. Heu, bah, si dans 6 mois, je lui envoie un petit message automatique que j'ai créé aujourd'hui, que je lui dis: «Salut Astrid, en février 2020, on a donné un cours blablabla, c'était super sympa. Alors, tu deviens quoi?» Ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place, qu'on peut mettre en place. Tu vois bien, j'ai une catégorie friends, ici. Alors c'est pareil, tu vois, j'en ai pas beaucoup, 25, mais c'est des segments très précis. Heu Quand j'ai besoin de quelque chose, quand j'ai une question, quand j'ai besoin d'un coup de main, bah, cette catégorie-là, ces individus-là, je sais que je peux les solliciter, et là, par exemple, je vais leur mettre le petit message tutoiement, et cetera, et cetera. C'est aussi une forme d'automatisation, hem, qui. Voilà, j'espère que tu as un segment, des gens que tu tutoies déjà pour pas leur demander s'il faut toujours les tutoyer. Ben ouais, ah oui, Typiquement, non, ça mais serait une après mauvaise non, automatisation. mais après on arrive au sujet, au grand sujet de la segmentation, que que beaucoup oublient en fait, et on se retrouve avec, «Mais tu as segmenté ta base?» «Bah ouais, j'ai une base de 50 000». Ah ouais, ça fait des gros segments. Tu te Aujourd'hui, rappelles, on est le tout premier email que tu m'as envoyé? plus du tout. Je crois qu'on avait peut-être échangé très, très brièvement sur un forum et peut-être quelques mois après ça ou avant, je sais plus dans quel ordre. Tu t'étais abonné à ma newsletter, je sais pas pourquoi et ou ah non, mieux que ça, je crois que j'avais dû télécharger les emails de LinkedIn et les mettre dans Mailchimp avec les noms des entreprises et j'ai envoyé un mail avec un peu de placeholder, donc: «Bonjour José Lito, quoi de neuf chez Warehouse?» machin, et tu m'as envoyé un mail en me disant: «Ah ouais, pas mal l'automatisation bien faite et tout. Ah Ah par contre yes! ça va pas». C'est Exact! notre tout premier échange email, c'était ça. Tu vois? Ouais, non, C'est mais ab c'est quelque Non, je chose réalise à l'instant et c'est assez marrant. c'est super important. Je pense que voilà, ça c'est super important. Alors, pour avancer un peu, un des je vais pas faire une presse de l'outil, mais il y a un truc qui moi me fait kiffer, c'est les triggers. C'est une fonctionnalité, rien que pour ça, j'allais dire prospecting, c'est du top. Hem, Ça, c'est le côté malin. Alors moi, le gros hacking, tout ça, je m'en fous, hein. C'est pas mon sujet, hein, mais par contre, je trouve qu'il y a des trucs, que je fais naturellement. Pareil, on revient au même principe de j'ai étudié ma façon de faire. Quand je suis sur LinkedIn, un des trucs que je fais assez spontanément, je vais prendre n'importe, tiens, bonjour, Laurence Paganini. Comment allez-vous, Laurence? Heu, c'est la directrice générale de Caporal, c'est une super marque, Caporal. Faut vraiment suivre ce que la marque fait et comment, Laurence Paganini prend la parole sur LinkedIn et Instagram. Elle le fait super bien. Qu'est-ce qui se passe? Je lis cet article, il y a des commentaires, et ce que je peux te dire, c'est que souvent mes interlocuteurs me disent, je leur dis: «Ah, vous avez lu mon article sur LinkedIn, ou un de mes posts ou machin?» Ils disent: «Non, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est vos commentaires». «Les commentaires?» «Ouais, j'aime bien ta façon que tu as ou que vous avez au début de commenter». Heu, donc je me suis attardé sur ces commentaires parce que pour moi, c'est là où il y a le plus de valeur en fait sur LinkedIn, c'est tous ces Alors commentaires. tu as écouté tes clients. Ouais, Vous oh voyez, la merde, méthode est au toujours secours. là. Start, J'ai écouté mes explique-moi clients. Quand tu es sur explique-moi. sur ces commentaires, en fait, j'ai réalisé, je me suis dit: «Mais attends,
Quand moi j'écris quelque chose, quand je poste quelque chose, il y a tout un tas de conversations qui ont lieu, il y a tous ces commentaires. Imagine que je veuille le faire à la main, c'est-à-dire que si je vais sur, un de mes posts et c'est là où, pour moi, l'automatisation prend tout son sens. On va aller sur un post, on est parti, allez, chauffe, post, hop, heu ouais, j'ai bien kiffé Marc Montagne. Allons-y. Tiens, le social selling en 2020, rien de nouveau sous le soleil. J'ai 18 commentaires, 2699 vues, 28 personnes qui ont interagi. Voilà, j'ai 18 commentaires. Je fais quoi là-dedans? Alors, j'ai Philippe Larcher, j'ai Antoine Jambard, j'ai Là, c'est ton machin, tu vois? post, là, hein? Ça, c'est un de mes posts. Ouais, ouais, c'est un de mes Ouais. posts et Oui, sur ce donc là, on parle pas de post-là tes commentaires sur les posts des autres, on non, parle de tes commentaires sur tes propres posts. on parle des commentaires sur mes propres posts. À un moment donné, il y a des gens que je connais, il y a des gens que je connais pas, il y a des gens que je connais moins bien. Heu Alexandre Durin, je le connais. Antoine Jambard, je le connais, même si j'ai pas eu l'occasion de discuter, plus avec lui. Alexandre Durin, par contre, je le connais bien. Et puis arrive Thibaut Briolant. Ah bah toi, tiens, je te connais pas. Tu es un contact d'Alexandre Durin, et il y a un type qui me dit: «Je valide à 100 article très intéressant, Joselito Tirados». Bon, j'y vais, hein, je le fais à la main et cetera et cetera. Salut, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais aller, Thibaut, je vais aller voir Thibaut, voilà, blablabla. Je vais regarder son profil. Donc là, il est notifié. Coucou Thibaut, Joselito regarde ton profil, machin. Et je vais aller me connecter et je vais lui envoyer un petit message et blablabla. Bon, mais imagine je passe ma journée sur LinkedIn, j'envoie, 2, 3, 4 posts par jour. Parce que c'est ce qu'on te dit, hein, de l'autre côté. Il y a un côté quand même, on te dit, quand tu pratiques le social selling, il faut que tu crées du contenu et de la valeur que tu vas diffuser à travers ton réseau. Si tu fais bien ton job, tous les jours, tu vas balancer des posts. Bim, bim, bim et tous les jours, ça va générer des commentaires et des conversations et des interactions et des likes et des machins. Tu m'expliques comment tu arrives à faire ça à la mano? Sauf si ton job, c'est LinkedIner ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, sauf si tu es payé pour être sur LinkedIn de longue, arrive un temps où tu peux pas faire. Avec prospecting, tu as cette notion de trigger. Comment ça marche? Tu vas dire: «Je prends mon poste qui est ici». Alors attends, je l'ouvre, voilà. Je prends mon poste et je dis: «Toutes les personnes qui ont commenté sur mon post LinkedIn, ce post-là en particulier, alors je vais Tu peux les faire tous envoyer les sur une posts? campagne». Pardon? Tu peux faire tous les posts ou des groupes de posts ou c'est vraiment toujours un par un? C'est one to one. C'est l'URL du Ah ouais. post. Je vais prendre ce Donc post. quand tu fais ton post, en gros, tu dois derrière, soit à la main, soit peut-être avec un Zapier ou autre, dire: «J'ai fait ce post parle de ça, donc je veux que les gens qui commentent sur ce post soient, Dans ma heu, campagne, engrainés dans, la séquence X». voilà, et ben là, Scénario je les mets X. dans une campagne qui s'appelle Prospect Social Selling. Je te donne cet exemple-là. Je vais prendre cette campagne qui s'appelle Social Selling et une fois que je suis dans cette campagne, bah, évidemment, j'ai mon truc, assez classique d'automation qui est de dire, alors là, je sais plus ce que j'ai fait, je vais le regarder en direct, tu vas voir. Tu peux automatiser la création de triggers, Tu vois, c'est un c'est la truc qu'on n'aurait différence pas encore. entre toi, qui est pas de cette planète, qui est malade mental, tu as un vrai problème avec l'automation, tu es extrémiste et moi Mais qui pas garde un du côté, tout. artisan. Putain, on va la Non, mais garder là, c'est celle-là. même pas ça, c'est que là, je vois comment dire? Ce que tu vas faire là va être systématique, en fait. Tu vas faire toujours la même chose, donc si c'est toujours la même chose, autant le faire à la machine. Ouais, mais Mais dans un vas-y, on premier écoute. temps, non, tu vois, c'est là où même pas. En fait, tu as raison Philippe, Mais mais ouais, déjà, dans un c'est premier habitué, temps, je dis: «Commence par faire et un tu truc alors, est-ce que tu as pas au simple». moins un bouton avec l'extension, prospecting dans LinkedIn où tu puisses directement cliquer sur le post et dire: «Allez, créer un trigger sur ce post»? Parce que c'est quand même un petit peu Mais non, parce que dans inutilement, ces cas-là, manuel. non, tu as un autre problème. Si tu commences à faire ça, tu es dans LinkedIn et LinkedIn, il va te faire sauter. C'était les premiers data nanas et cetera, c'est ce qu'il y avait. C'est You Et Catch je t'ai vu It tout et à au l'heure faire des trucs dans LinkedIn là où tu avais un bouton ajouter au CRM, je sais pas quoi, sur les profils. non, regarde, c'est une extension Chrome, c'est dans Chrome. Oui, oui, J'interviens pas dans c'est bien LinkedIn. ça. Et est-ce que l'extension Chrome ne te permet pas d'ajouter le post sur lequel tu es directement dans un trigger?
Je vais me faire embaucher chez Prospecting, t'inquiète. Va chez Prospecting, tu es en train de complexifier le truc. On s'en fout, c'est pas le propos aujourd'hui. Non, je simplifie. Non, tu as raison, Philippe, mais c'est pas le. Tu es là pour me montrer l'outil, je te montre Après, ce qu'on peut faire. en off, reste basique. Ça sert à rien. Garde le focus sur. Oui, on peut aller, après, mais on peut aller très loin. Mais si on fait ça, en fait, le problème de tomber sur un gars comme toi avec des gens immatures, c'est que ça donne des espèces de Frankenstein. Et à la fin, c'est là où on arrive à des espèces de Je crois qu'on mécaniques. l'écrivait au début d'ailleurs. Mais en fait, c'est normal. Il y a vraiment le problème qu'on rencontre, c'est des gars comme toi sont des mecs dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es très, très en avance, très pointu sur ces sujets-là. Et quand tu rencontres des gens très, très immatures, heu, ça provoque un effet qui est l'effet baguette magique où on se dit: «Ouah putain, c'est un dieu». Ça donne un mode gourou. Ça a été, la grosse mode des data scientists et cetera et cetera. Alors le Ça vrai a problème créé après, c'est même que du coup, quand c'est plus du tout fait à la main, c'est là qu'on rentre dans la partie où on automatise des choses qui n'auraient pas dû être automatisées parce qu'il y a clairement. plus du tout de regard sur le. Et c'est vrai que si on fait ça sans y être habitué, il y a potentiellement on va lancer des trucs, on va plus les regarder, et là on a vraiment énormément d'échecs. C'est le problème, Philippe, c'est le problème du gamin qui vient d'avoir le permis de conduire et comme papa, il est blindé d'oseille ou maman est blindée d'oseille, sa première bagnole, au lieu que ça soit une 205 Peugeot ou une Twingo, c'est une Ferrari et tu le retrouves en sortie il a fait 300 mètres en sortie de concession et il s'est mis la gueule dans un platane, quoi. Et c'est tout le problème, mais c'est valable pour des adultes, hein. Quand tu achètes une Ferrari, enfin, tu vas faire un tour de circuit, tu vas être formé, aux bases du pilotage. Là, c'est pareil. C'est ce que je trouve très intéressant dans Prospecting, c'est que finalement, ça te limite. Et s'il vous plaît, les Philippe Larcher et consorts, venez pas pervertir les outils. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous avez un. Non, mais franchement, en fait, j'en profite. Putain, tu as une Je rentre pas responsabilité. dans le débat. C'est de ne pas. C'est à toi. C'est toi qui es responsable de mettre la limite. Ton expertise fait que tu pousses les trucs très loin et souvent trop loin. Et c'est ce que je trouve bien dans le prospecting. Il faut bien prendre en considération que les utilisateurs de ce type d'outils sont niveau basique. Parce que si de toute façon tu as un niveau avancé, tu n'as pas besoin de prospecting, hein. Tu vas prendre un Phantom Buster, tu vas prendre un Shield App, tu vas mélanger, tu vas faire ton outil et tu vas obtenir un super résultat. Donc, en fait, c'est pour ça que je ramène toujours à laisse tomber. Droit de réponse pour prospecting quand même. Ah Pour non, moi, non, pour les non, non, avancées, nous mais sommes exceptionnels. il faut vraiment rester basique en fait. Concentrez-vous. Ce qui a de la valeur, c'est pas ce que tu dis, ça n'a aucune putain de valeur. Ce qui a de la valeur, et je force le trait volontairement. C'est ce qu'il y a dans les mails, c'est le texte. C'est ça. La plus grosse variable, c'est quel est le message que tu envoies, tout simplement. On devrait avoir interdiction. À quel moment. Il devrait y avoir un permis d'automatisation en fait. On devrait interdire. Non mais parce que on en revient à la t'imagines, citation de Bill Gates là. On en revient à la citation de Bill Gates. on est. Ben oui, Mais oui, c'est donc, vrai que tout le monde achète du marketing automation sans avoir de marketing, parce qu'on en a parlé plein de fois, les gens font même pas encore du marketing dans bien des situations. Et derrière, tu automatises quelque chose qui n'existe même pas, quoi. tu vois, regarde, si je reprends, si je reviens, parce on a une capacité monstrueuse à faire des apartés. Si je reviens sur On a mon lancé prospect la social série pour ça. selling, non, mais on a pourri le truc, donc je suis obligé de revenir là-dessus. Donc, on a notre Thibaut, il a commenté un post. Ce que permet de faire l'automatisation, c'est je récupère le contact de Thibaut, je le mets dans une campagne, je fais mon truc classique de je visite ton profil, je vais te suivre, je vais te demander en connexion, ou si toi tu me suis, tu vas me demander en connexion. Et là, je vais commencer à t'envoyer des messages. Et le premier message, ben, je reviens sur on se dit vous, on se dit tu, parce qu'il me plaît bien. Et le deuxième message, ben, je lui parle de social selling et je dis voilà, enfin, super. Merci d'abord, tu as commenté mon post. Bon, ben, j'imagine que tu t'intéresses au social selling. Euh, et là, je te dis voilà. Et là, je reviens sur du très classique de l'automatisation, hein. Pourquoi je suis légitime à t'envoyer ce message et qu'est-ce qu'on fait? Ton point de vue sur le sujet Tu, m'intéresse.
tu fais comment pour détecter sa réponse, savoir s'il a dit tutoyer, vous voyez, tu fais à la main ça? Non, ça, tu peux pas le faire. Laisse tomber. Oublie le délire. Là, on a les limites de l'automation. Si tu veux Et commencer à donc, jouer, oublie, stop. Si tu veux commencer à jouer à ça, alors, tu vas aller chercher de l'automation, tu vas aller chercher des ouais. trucs plus complexes. Non, mais alors question Sur cette concrète, vidéo-là, comment en toi fait, tu faut fais qu'on. là pour, comment t'envoies ton deuxième message, en tutoyant ou en vous voyant? Non, je suis grillé. Stop. Cette intro-là OK, fonctionne dans la mesure où je reste très en contrôle du processus. Si j'ai quelqu'un qui vous OK, voit, il faut que je crée une nouvelle campagne et que je le mette dans un autre truc. Mais ça, il faut que je le OK, fasse à la main. Sinon, tu rentres dans les ouais. outils de marketing automation et, euh, et, et, euh, et c'est pas prospecting en fait. Mmh. C'est un niveau dessus, ouais. Il Donc là, ce qui y serait a- intéressant, c'est de montrer aussi le process manuel que tu as pour gérer ça. Ça serait intéressant de le voir, bon, peut-être pas aujourd'hui parce que ça fera beaucoup, mais Ça va faire beaucoup, ça hein, c'est mais intéressant. alors le Ouais, dernier ouais. truc après, ce OK. qu'il y a, c'est que ici, tu peux exporter ensuite. Toi, tu vas pouvoir exporter tes listes. Euh, OK. Parce que l'intérêt de Côté ça, CRM là? en fait, là, tu es dans le CRM de prospecting qui fait déjà une partie du job, mais l'intérêt, c'est ensuite de sortir vers ton HubSpot, Salesforce, Prospect, enfin, Pipedrive, ton CRM à toi. Et là, pour moi, en plus, l'automatisation prend tout son sens puisque aujourd'hui, Thibaut, ce qui va se passer, c'est que je suis en conversation avec lui, mais je suis en conversation avec lui dans LinkedIn. On revient sur ton sujet des métayers. Je suis en conversation avec lui dans LinkedIn et quelque part, ce prospect, ce contact ne m'appartient toujours pas. Si je vais sur ses Mmh. coordonnées, s'il n'a pas décidé, s'il me donne pas l'autorisation d'avoir accès à son mail, je continue une conversation dans cette messagerie-là qui est une vraie merde. C'est une complexité extrême. J'ai des conversations avec des clients, des prospects, des futurs clients, des potes. C'est un vrai bazar. Je peux pas retrouver mes petits. Enfin, tu vois, si je veux rechercher la conversation que j'ai avec Thibaut, va falloir que je farfouille dans ce bordel. Euh, Tout l'intérêt de prospecting, c'est ensuite d'aller exporter les contacts, de les passer dans mon CRM et là, d'aller sur de l'automation avec mes outils d'automation, mon lead nurturing, etc., ce que tu veux. Pour Est-ce que moi, tu fais des mails pour leur proposer de leur envoyer quelque chose par mail aussi, par exemple? ah ben ça oui, tu peux très bien, comme dans ta séquence, dans ton scénario, tu peux commencer. Alors, moi, je ne le fais pas. D'accord. Mon parti Pas pris est encore? de dire, pour moi, la vocation pardon, première de LinkedIn, c'est de connecter avec des individus. C'est pas d'aller faire du business. Donc, Mmh. ce qui m'intéresse, c'est de me connecter avec toi, de d'avoir un premier niveau d'échange de est-ce qu'on peut bosser ensemble? Est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'on travaille ensemble? Est-ce que ça va créer de la valeur ou pas? Et à partir de là, si tu veux aller plus loin, pour moi, en tout cas, c'est un parti pris. J'ai tendance à te dire, viens dans mon CRM et à partir de là, ma newsletter, c'est ce que tu disais, c'est Alors, ouais, justement, quand tu dis: «Viens dans mon CRM», alors évidemment, ça va pas être ça exactement, donc toi, tu l'amènes dans ton CRM, mais concrètement, au niveau de la relation d'interaction, ça se passe comment? Tu l'amènes vers, une newsletter, vers un téléchargement de quelque chose que tu as fait pour lui ou bah, un ça va rendez-vous, dépendre. un quel est ouais, Ça va dépendre de la maturité, tu vois, une campagne comme ça où finalement j'ai pris deux, trois échanges et que je m'arrête ici. L'étape suivante, ce qui pourrait être naturel, c'est de dire, bah tiens, si tu veux qu'on poursuive la conversation, j'ai une newsletter, euh, abonne-toi, d'accord. ou si c'est sur un sujet précis, peut-être parce que tu es venu d'un commentaire sur un article précis, «Tiens, j'ai ce document qui contient X et Y, Ah ouais, je peux te alors l'envoyer oui par mail, Philippe, donne-moi ton mail, ouais, d'accord, à condition d'avoir ou on se fait un call». à condition d'avoir, ouais. Alors, si tu produis si tu proposes un poste qui est très très bottom of the funnel, d'accord. Évidemment, si tu as un poste qui est très très bas dans ton noir, tu peux te Voilà, dire tu la peux être plus personne, direct, ouais. mais en fait là, non, même pas. Regarde, tu arrives aux limites de l'automation. Pourquoi? Parce que imagine que je propose un poste très très bas dans ton noir et que en commentaire, j'ai quelqu'un qui me dise, mais José Lito, t'es un pauvre connard, t'as rien compris. Et que je commence à lui balancer, tiens, tu veux mon livre blanc, machin, machin. C'est là où, pour moi,
on atteint les limites de l'automation avec ces outils-là, en tout cas. Et c'est pour ça que je pense que l'étape suivante qui pourrait consister à dire, ben, je vais faire toute mon automation dans LinkedIn avec Prospecting et commencer à te dire, tiens, voilà ça, des articles, des machins, des bidules. Je pense qu'on commence à tordre le bras de l'outil et c'est là où on se prend les pieds dans le tapis. Je m'explique. C'est pas qu'on peut pas le faire, hein, mais je suis toujours très, très vigilant de dire, si je fais bien mon job, faudrait que je chaîne les campagnes. C'est de dire, si tu es arrivé au bout du scénario A, alors je te mets dans une nouvelle campagne qui va t'emmener vers un autre délire. C'est un trigger qui existe dans Prospecting, ça? Bonne question. Arriver au bout d'un scénario? Écoute, j'ai pas creusé pour l'instant. Je suis pas allé aussi loin dans l'outil. Je pense pas que on peut arriver à une demande, tu vois, on doit pouvoir arriver. Non, tu peux quand même faire le bourrin avec les hashtags, donc tu peux peut-être pas faire tous tes posts, mais tu peux faire avec hashtag. Ok. Faut que je mette le nez dedans aussi, on s'en refera une session. Non, faut pas. Mais en fait, tu peux faire le bourrin, mais tu as aussi le droit de pas être con, en fait. C'est pas parce que l'outil te permet d'être stupide, c'est pas parce que tu as un flingue qu'il faut tuer des gens, quoi. Et comment, comment tu… Non, c'est pas l'objet de cette conversation. C'est pas l'objet de ce. Comment tu passes donc de ce que tu me disais au début, tout début, tu me disais donc le mec il doit faire 10 millions, donc il a besoin 1 million, pardon, il a besoin d'automatiser pour avoir le volume qui va bien. Je comprends bien, tu automatises surtout la phase prise de contact. Oui. De diverses façons, les gens qui te contactent, les gens qui commentent, et peut-être les gens que tu vois à droite à gauche en te promenant sur je ne sais pas quoi. Donc déjà ça crée une meilleure qualité, un plus gros volume, donc ça donne du levier sur la phase prise de contact. Est-ce que ça va un peu plus loin que ça, ou est-ce qu'à la fin ça s'arrête là? Et si ça s'arrête là, comment tu passes à la suite? Alors c'est là où je veux pas que les outils me dominent, c'est moi qui domine les outils. C'est là où moi j'arrête en fait. Moi je dis, n'utilisez pas, en tout cas pas au niveau 1, n'utilisez pas Prospecting pour aller plus loin. Si vous voulez utiliser Prospecting pour en faire une solution de marketing automation, achetez une solution, enfin équipez-vous d'une solution de marketing automation, quoi. Si tu veux discriminer tutoiement du vouvoiement, moi je l'ai fait avec du Marketo, on peut le faire avec du HubSpot ou autre, mais commence à te lever tôt le matin parce qu'il faut que tu doubles tes emails, enfin ça devient, c'est une usine à gaz. En fait, une fois que tu as les gens que toi tu vas peut-être repérer toi-même, en fait, tu vas commencer à repérer les gens dans ces prises de contact qui t'intéressent le plus, en tout cas qui méritent d'aller dans quelque chose de plus manuel. Et à ce moment-là, tu vas switcher en manuel, c'est ça en fait? Ouais, moi je passe en manuel, ou je passe dans le CRM et je fais de l'automation, mais je sors de Prospecting en fait. Je n'utilise pas Prospecting pour faire un job qui, à mon avis, ne doit pas faire. Donc pour toi, c'est un outil qui te donne du scale sur la phase prise de contact à ce stade-là, et qui donc te permet d'augmenter le volume des gens intéressants avec qui tu… voilà. Et tous les gens que tu auras donc rajoutés en connexion, bien sûr, c'est des gens qui, eux, vont voir tes posts et donc qui te donnent également un peu plus de levier sur tout ce que tu vas publier et toutes tes conversations sur le marché. Alors, ça c'est pareil. C'est une autre vidéo pour un autre public. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, on présente Prospecting et je pense pas que ce soit une bonne chose. Tu peux l'utiliser tel qu'il est fait, Prospecting. Tu peux l'utiliser pour booster tes audiences, pour aller chercher un autre niveau de reach. Tu peux l'utiliser pour aller tester. Ouais, ça va encore plus loin là. Ouais. Non, là, je ne le voyais pas pousser à ce point-là, mais c'est juste l'impact de ce que tu auras fait là. Et une autre chose dont tu as parlé avant, pour résumer, tu l'utilises pour la prise de contact et un peu pour le nurturing aussi, du coup. C'est-à-dire, tu m'as donné l'exemple de tes élèves, de tes étudiants. Donc ça, c'est une forme de nurturing quand même sur des gens avec qui tu as des contacts moins réguliers, mais auprès de qui tu as quand même envie de maintenir un échange. Oui, alors c'est très juste. Tu peux, pour toutes les personnes que tu n'arrives pas à récupérer dans ton CRM, parce qu'elles ne veulent pas et pour tout un tas de raisons, il est intéressant de pratiquer une forme de nurturing. Mais là aussi, il ne faut pas se planter. C'est quel type de nurturing? Le nurturing que tu veux faire, c'est pas pour aller jusqu'à la vente. Ça, c'est des outils de marketing automation. C'est pour aller jusqu'au contact. Pour moi, à la limite, c'est du
du nurturing de prospect, du lead nurturing, d'accord? Pas Mmh. alors, ouais, mais tu vois là, pardon, euh, on va se mettre les pieds dans le tapis. Je distingue deux choses, si tu veux. Pour moi, il y a le nurturing d'un prospect avancé, d'une opportunité commerciale. Quelqu'un qui me dit, Joselito, OK, j'ai compris ce que vous faites chez Poppy Chico, ça m'intéresse, mais C'est pas le dans bon mon moment. contexte, c'est pas maintenant. Euh, il y a quelqu'un qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. J'ai un prospect, ça a mis 2 ans. 2 ans, OK. Il y a 2 ans, il m'a dit, Joselito, j'ai envie de bosser avec toi, j'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble, mais l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui n'est pas mature, donc ça sert à rien qu'on bosse. 2 ans plus tard, il a changé de poste, il est dans une boîte et il me dit, let's go, maintenant on y va. Cette personne-là, en fait, le nurturing va se faire pour moi dans mon CRM, sur ma plateforme, au sein de mon univers. Maintenant, si je rencontre quelqu'un, si j'ai une première interaction et je sens qu'il y a quelque chose qui passe pas, j'en sais rien. La personne est en train de switcher, elle passe d'un job à l'autre, c'est pas le moment. Bref, l'entretien de la relation jusqu'au moment où on va avoir un premier call, un premier rendez-vous physique ou whatever, ça, tu peux le faire avec Prospecting dans LinkedIn. C'est un outil qui est adapté pour faire ce genre de truc. Mais il faut y aller, faut y aller. Après, c'est toujours la même chose. Par exemple, dans les contenus que tu vas envoyer, euh, si tu te dis, ah mais tiens, aujourd'hui j'ai une offre, c'est data driven tempo, j'ai un lead magnet, c'est C'est pur regardez à quoi contenu, ressemble ça. votre Google Analytics. Si tu me balances ça direct, euh, tu vas obtenir le drame de cette histoire, c'est que tu vas obtenir du résultat parce que tu vas y aller sur du volume. Euh, mais mais euh, mais c'est pas, à mon sens, la meilleure approche aujourd'hui. On peut C'est faire pas du autrement. nurturing, ça, de toute façon. Pour moi, c'est pas du nurturing, ça. Ben ouais, mais tu sais, Philippe, c'est là où il faut qu'on précise que nous, on appelle nurturing tous Ouais. les deux, Bah, c'est ce que parce tu que disais tout à l'heure, c'est vraiment semi-automatiser une relation telle que tu l'aurais fait à la main, mais ouais, comme tu veux le faire bien et que tu n'as pas le temps de le faire aussi bien à la main, tu le fais à la machine, entre guillemets. C'est-à-dire que tu peux passer plus de ouais. temps sur ce que tu as à dire, ce qui est une forme de respect, mais au lieu de copier-coller à la main ou de réécrire à chaque fois, tu vas utiliser l'outil. Tu sais, Philippe, pour conclure, parce que j'ai dit il y a pas longtemps à quelqu'un qui me dit ouais, mais machin, l'automatisation, etc., blablabla, blablabla. Je dis ok, t'es marié? Ouais, ok. Il y avait combien de personnes à ton mariage? 140 personnes. Ok. T'as fait les faire part à la mano? Et les petits cartons de remerciement pour tous les présents, tu les as fait aussi à la mano? Ah non, je suis passé par un imprimeur. D'accord, tu as imprimé ton message. Éventuellement, tu as signé les 140 cartons à la main. Mais on est bien d'accord que dans ce contexte-là, quand tu te maries et qu'il y a beaucoup de monde à ton mariage, bah, tu automatises en fait. De la même façon, quand tu as un gamin et que tu es dans une famille nombreuse et qu'il y a 120 personnes à qui tu dois annoncer la bonne nouvelle, tu vas pas me dire que tu te tapes 120 cartons à la mano. Hein. Tu vas voir un imprimeur, tu prends un message et tu dis bah, bonjour, Mathis est né tel jour, telle heure, et merci. Voilà. C'est, pour moi, l'automatisation, c'est cette partie-là, en fait. C'est cette façon c'est avec ce mindset, en fait. C'est comme ça qu'il Right. faudrait le faire. Maintenant, ce que je te propose, parce que c'est peut-être que autour de cet outil, on aille sur un niveau un peu plus avancé. Pour moi, c'était pas le propos aujourd'hui, hein, mais ça peut être intéressant d'aller sur un niveau plus avancé euh, où on se concentre sur l'outil et on montre, euh, quand on le pousse dans ses retranchements, jusqu'où on peut aller, tout en étant, je tiens à le dire, je reste, tout en étant clean. C'est ce que tu dis, quoi, du marketing qui a de la valeur pour les individus. Ben, on peut être tout à fait clean et utiliser de l'automation, utiliser un outil comme Prospecting et ça produit des bons résultats. Voilà, là, taux de réponse 40%, message vu 100%. Faut pas s'exciter, hein, c'est avec 23 étudiants. Parce que sinon, je vois que depuis tout à l'heure, on a cet écran-là et il y a des gens qui vont se dire waouh, putain, taux de réponse 40%, message vu 100%. Marque pas des complexes. Ouais, non, non, c'est pas le but. Euh, Ça te dit qu'on fasse parce que moi je suis frustré, hein, j'ai envie d'aller plus loin, mais je pense que c'est pas le propos. Si tu veux, on attaque On peut faire une ça là tout de suite.
un épisode 2. Non, on le fera pas tout de suite. On Non, attaque épisode un 2, tu me épisode rassures. 2 et, Ouais, carrément, on se programme ça d'ici la fin du trimestre peut-être. On on verra monte un déjà les scén retours sur celui-là et notons les questions. Alors, si vous nous regardez, notez, envoyez vos questions sur, sur LinkedIn, comme ça vous recevrez des petits messages automatiques, vous nous direz à quoi ils ressemblent et si ça vous plaît, si vous remarquez leur automatisme et puis on fait la V2 en fonction des retours. Ouais, je crois que si on devait donner un si on pour moi, hein, si on devait donner une espèce d'évaluation de la qualité de ton automatisation avec Prospectine, c'est le nombre de personnes qui te disent, «Ah ouais, mais là, c'est de l'automation ton truc». Voilà, si tu as 0, je sais pas combien de pourcents, tu es bon. Franchement, tu es bon. En fait, s'ils te demandent si c'est de l'automation, c'est déjà bon signe, c'est qu'ils sont pas sûrs. Déjà, c'est ouais, exactement, c'est déjà bon signe et si tu as un petit nombre de personnes qui te le demandent, tu sais que tu es bon. Si tu commences à recevoir Et qui te plein répondent. de feedback de Si «c'est de tu ignores, c'est l'automation, que fais c'était chier». tellement évident que Ouais, il y a des le fois, pire feedback, c'est que personne réagira. Tu auras 3 messages énervés, tout le reste ignore. Et là, c'est les cas où c'est tellement évident et tellement inapropos que ça unsuccess is dégage. obvious. Euh, de quoi? Je disais unsuccess is obvious. On nous dit tout le temps que Ouais, le succès est failure is obvious. évident, ouais, l'échec aussi est évident. Bah, écoute, Malheureusement, pas toujours merci. assez. Ouais, Attends, pour boucler, il faut toujours oui. passer un lead magnet à la fin. Donc, est-ce que tu fais Alors, encore les analyses de profil? oh là là, franchement, ouais, je le fais encore, mais pour les quelques happy few, Que pour les gens qui nous regardent? Ça va, il n'y en a on pas beaucoup pour le moment. on mettra un exemple Ouais, d'analyse de regardez, profil. je fais confiance à l'algo YouTube, il va proposer ça à côté là, Normalement, il devrait par là. proposer, celui, d'Arnaud Pelletier. Arnaud Heu, Pelletier. voilà. Ouais, Ah merde, mec qui est Arnaud Pelletier. Ok, donc si tu t'en fais encore, je vais mettre le lien en bas. Donc regardez, franchement, ça vaut le coup. Vous allez voir, c'est drôle et utile. Et autrement, améliorez votre profil en allez, 30 minutes. On a une checklist que vous pouvez télécharger. Et comme ça, on vous enverra plein de mails automatiques si vous êtes sage. Ou ouais, parce pas. que ça part de là. Bah, merci beaucoup pour ton temps, Philippe. À plus tard. Salut. Bah, merci à toi, j'ai appris des trucs. Cool. Ciao.